La justice ivoirienne aurait ordonné le gel des comptes bancaires de Dr Boga Sako Gervais, enseignant-chercheur et défenseur des droits humains, dans le cadre d'une enquête pour des accusations graves, incluant terrorisme, meurtre, vol à main armée et incitation à l'insurrection. Cette décision, qui émanerait de la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, interviendrait alors que la Côte d'Ivoire se préparerait à une élection présidentielle sous haute tension, soulevant des interrogations sur la gestion des voix dissidentes. Dr Boga, figure respectée dans les cercles académiques et activistes, serait connu pour ses critiques des politiques gouvernementales, notamment sur la transparence électorale. Selon une ordonnance judiciaire, référencée RP 4661/20, il serait accusé d'avoir orchestré des actes terroristes, comploté contre l'autorité de l'État et participé à des crimes violents, tels que meurtres, incendies criminels et pillages. On lui reprocherait également d'avoir organisé des manifestations non autorisées et causé des destructions de biens publics et privés. Ces allégations dresseraient un portrait sévère d'un gouvernement cherchant à neutraliser un opposant influent. Les poursuites contre Boga ne seraient pas récentes. Le 27 juillet 2021, il aurait été placé sous contrôle judiciaire, une mesure qui limiterait ses déplacements et activités. Cependant, des développements récents suggéreraient un durcissement. Le 18 juin 2025, Boga aurait publié une vidéo depuis un lieu tenu secret à l'étranger, annonçant qu'il aurait quitté la Côte d'Ivoire, craignant une arrestation imminente. Il aurait décrit avoir reçu un message menaçant d'une autorité sécuritaire et un appel du préfet de police d'Abidjan. La traque aurait commencé à 13 h, aurait-il déclaré, tout en affirmant qu'il ne prendrait jamais les armes contre son pays. Son départ ferait suite à une conférence de presse, le 9 juin, avec ses alliés de la coalition PECCI, où il aurait dénoncé un processus électoral verrouillé. Il aurait affirmé n'avoir reçu aucune convocation ou notification légale, ce qui alimenterait les doutes sur la transparence de la procédure judiciaire. Sa fuite à l'étranger mettrait en lumière les tensions croissantes entre le gouvernement et les activistes défiant son autorité. Le gel de ses comptes serait un coup stratégique, visant à limiter ses ressources financières et sa capacité d'action. Des experts juridiques estimeraient que cette mesure s'inscrirait dans une tendance à utiliser les outils judiciaires pour réduire au silence les voix de l'opposition. Les partisans de Boga soutiendraient que les accusations seraient motivées par des raisons politiques, visant à discréditer une figure reconnue pour son engagement en faveur des droits humains et des principes démocratiques. Son travail d'éducateur et d'activiste lui aurait valu un large soutien, faisant de son cas un point de friction dans le paysage politique ivoirien polarisé. Le gouvernement n'aurait pas encore publié de déclaration officielle, et le parquet resterait discret sur les détails de l'affaire. Les proches de Boga confirmeraient qu'il serait en sécurité dans un lieu inconnu, déterminé à poursuivre son militantisme à distance. Son cas soulèverait des questions cruciales sur l'équilibre entre sécurité nationale et libertés individuelles en Côte d'Ivoire, surtout à l'approche des élections. Les observateurs internationaux suivraient l'affaire de près, certains établissant des parallèles avec d'autres pays africains où les systèmes judiciaires seraient utilisés pour cibler les activistes. Les accusations contre Boga, allant du terrorisme à la destruction de biens, seraient graves, mais l'absence de preuves publiques alimenterait le scepticisme quant à leur validité. Alors que la Côte d'Ivoire traverserait cette période turbulente, le traitement de figures comme Boga pourrait influencer la confiance du public envers le gouvernement et ses institutions. L'histoire de Dr Boga incarnerait les défis auxquels seraient confrontés les défenseurs des droits humains dans des contextes politiquement tendus. Sa fuite supposée en exil et le gel de ses avoirs souligneraient les risques personnels encourus par ceux qui défieraient le pouvoir. Alors que le monde observerait, cette saga mettrait à l'épreuve l'engagement de la Côte d'Ivoire envers les valeurs démocratiques et l'état de droit.